Bonjour et bienvenue à Ottavoix, la série de balados de la Ville d'Ottawa, où nous parlons avec le personnel municipal des services, des programmes, des projets et des initiatives de la Ville. Aujourd'hui, nous discutons des opérations hivernales. Il s'agit en fait des mesures que prend la Ville lorsqu'il neige et que les chasse-neige doivent dégager les routes. Mais est-ce aussi simple que ça? Probablement pas. On annonce une tempête de renseignements et nous vous aiderons à y voir plus clair dans cette tempête. Nous commençons et terminons chaque balado avec une pièce musicale présentée sur la liste de lecture tempo de la ville dans SoundCloud. Aujourd'hui, vous entendrez 613 Winters de Raymond Kimmy. Vous pouvez trouver un lien dans notre liste de lecture dans les notes de l'épisode et vous pourrez écouter d'autres morceaux de Raymond Kimmy à la fin de notre balado. Une raison de plus pour rester jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Nathalie Lemire et je suis gestionnaire de programme des services en français à la Direction des services en français et des élections municipales du Bureau du greffe. Je m'occupe de tout ce qui touche à la politique de bilinguisme municipal et à l'offre active de services dans les 2 langues officielles et aussi de l'organisation d'événements spéciaux pour célébrer la francophonie. Bonjour, je m'appelle Brahim Zineb et je suis agent de communication avec la clientèle au sein du transport public. Je suis nouvellement employé à la Ville d'Ottawa, ayant complété mes études en journalisme. Dans mon travail, je fournis les mises à jour aux clients sur les médias sociaux, octransport.com et d'autres systèmes d'alerte lors des interruptions de service. Au moment où nous enregistrons ce balado, l'hiver approche, mais il se peut qu'il soit déjà arrivé pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé quand arrivera mon chasse-neige, il se peut que nous ayons la réponse pour vous aujourd'hui. Nous discuterons notamment de météo, de formation, de camions, de sécurité et de nombreux autres sujets. Brahim, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quelle est la plus grosse tempête de neige que vous avez vécue et quels souvenirs en avez-vous? Oui, bon, Nathalie, arrivé du Maroc en 2020, je m'attendais à des tempêtes de neige énormes, mais finalement, c'était moins impressionnant que ce qu'on m'avait dit. J'adore déneiger le devant de la maison et l'entrée, surtout avec mes enfants, c'est magique. Et l'hiver dernier, après une grosse bordée, les voisins étaient venus nous aider. Ça nous a vraiment touchés de voir cette solidarité entre voisins. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu aimes de l'hiver? Ah, moi aussi, j'ai de très beaux souvenirs d'avoir construit des forts élaborés avec les enfants lorsqu'ils étaient petits. Alors, on avait chaises, on avait un petit espace pour mettre notre chocolat chaud. Mais aujourd'hui, l'hiver, j'aime beaucoup déneiger les voitures après une grosse bordée. J'écoute de la musique bien fort. Je me souviens de quelques hivers passés où il y avait eu tellement de neige que nous avions dû déneiger les puits de fenêtres du sous-sol 2 fois. Et malheureusement, on avait même découvert une infiltration d'eau. Oh. Eh oui, parfois, la neige peut nous jouer des tours. Avant de commencer, nous avons un peu de poutine interne à vous communiquer. Les programmes et les services de la Ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la Ville, ottawa.ca/FR. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la Ville, où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'un de nos balados, écrivez-nous à l'adresse podcast-balado@ottawa.ca. Nous nous entretiendrons aujourd'hui avec Guy Bernard, qui travaille pour la Ville depuis 1995. Il a manipulé une grande variété d'équipements, notamment des déneigeuses de trottoirs, des chasse-neige, des véhicules combinés chasse-neige et saleuses, des niveleuses, des chargeuses avec différents accessoires, des pelles rétrocaveuses et bien d'autres engins encore. Bref, on peut dire qu'il aime les grosses machines. Depuis 2 ans, il est aussi superviseur de zone au sein de la Direction générale des travaux publics. Bienvenue, Guy. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de démystifier tout ce qui entoure le déneigement municipal avec vous aujourd'hui. Alors, dites-nous, Guy, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir travailler avec ces grosses machines et quel équipement vous avez déjà utilisé?
L'un des emplois les plus stimulants que j'ai occupé avant de travailler pour la ville était de manœuvrer des pelles mécaniques, des excavatrices. Je conduisais sur notre ferme familiale quand j'étais adolescent et au début de ma vie adulte. J'ai manipulé une grande variété d'équipements, notamment des déneigeuses de trottoirs, des chasse-neige, des véhicules combinés, chasse-neige et selleuses, des grues, des chargeuses avec différents accessoires, de pelles mécaniques et d'autres équipements lourds. C'est un endroit, c'est un travail rêvé pour quelqu'un qui aime les grosses machines. Et maintenant, vous êtes superviseur depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant le plus dans ce travail de superviseur? Lorsque j'étais opérateur d'équipement, j'étais fortement impliqué dans notre syndicat à titre délégué syndical et de membre de conseil d'administration. Ça m'a permis de voir les coulisses de nos opérations et donner envie de participer davantage pour essayer d'améliorer les choses au travail grâce à mes connaissances et mon expérience. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous lorsqu'on parle de se préparer pour l'hiver? Pour moi, pour se préparer pour l'hiver, nous avons 3 conditions. Pour moi, c'est le personnel, s'assurer qu'ils sont bien formés sur l'équipement et au lieu du travail pour la santé et la sécurité. Deuxièmement, c'est l'équipement. Il faut s'assurer que tous les engins et l'équipement à l'eau sont prêts pour l'hiver. Troisièmement, notamment, c'est pour le matériel comme le sel, le sable, le calcium pour faire les traitements des routières et trottoirs. Ouais. Le processus de préparation commence en septembre. C'est vraiment quelque chose de beaucoup à faire. Examen et finalisation des trajets de déneigement, étalonnage du sel et surtout les camions multifonctionnels, formation des conducteurs encore. Les conducteurs commencent à effectuer leur trajet de déneigement pour apprendre à connaître le moindre détail de la route. Réception des livraisons de sel. Nous commençons à faire les livraisons au début octobre et ça continue pendant l'hiver, la saison d'hiver. Préparation de tout l'équipement encore. OK. Et c'est quoi la première chose que les membres de votre équipe font aussitôt que la neige commence à tomber? L'équipe ne commence pas à se préparer lorsque la neige commence à tomber et nous préparons plusieurs jours à l'avance. Au début du mois de novembre, nous surveillons constamment les prévisions de météo à tous les jours. Nous consultons tous les canaux et toutes les applications météo, Environnement Canada, Météo Média comme exemple, vers lequel le public se tourne pour surveiller les prévisions. Nous avons également un fournisseur de services qui nous envoie des rapports de prévision 2 fois par jour ou parfois plus souvent lorsque l'événement météo important sont prévus. Nous préparons l'équipement. Nous veillons à ce que les entrepôts de sel soient remplis. Nous passons en revenu nos trajets de déneigement. Quels moyens utilisez-vous pour vérifier les conditions routières du journée en particulier? Nous faisons appel autour du système d'information météo routière. C'est un système que la Ville a imprimé plusieurs années passées. La Ville d'Ottawa possède et entre ses 6 stations réparties sur le territoire. Ces tours sont dotés de capteurs installés sur les structures et de capteurs intégrés à la surface de la chaussée qui recueillent continuellement des données de météo et des données sur les états de la surface. Le capteur mesure la vitesse, la direction du vent, la température des routes et de la pression atmosphérique, l'humidité, le point de rosée et autres données en temps réel. Les membres de notre personnel et nos partenaires se fient à ces données sur la surface de la chaussée et sur les données ambiantes pour obtenir leurs décisions opérationnelles. Ces renseignements sont essentiels pour veiller à prendre les mesures les plus indiquées en fonction des conditions en cours. Étant donné la taille de la répartition géographique de la ville, les lecteurs peuvent varier considérablement d'une station à l'autre, ce qui nécessite l'adaptation des plans opérationnels aux conditions particulières de chaque secteur.
Nous sortons en circulation sur les réseaux de transport, en voiture ou à pied. Nous prenons des notes de conditions et cernons les problèmes qui pourraient devoir être réglés. C'est fascinant. Donc, c'est un très, très grand réseau. Ça doit pas être évident quand la ville d'Ottawa est si grande, quand il neige dans une partie de la ville, puis non dans une autre partie de la ville. Alors, donc, admettons qu'il neige, puis votre équipe se prépare à affronter la première chute de neige depuis plusieurs jours. Par où vous commencez? La manière de déneiger les rues, le moment où le travail est effectué et les lieux où le travail est fait sont régis par les normes de qualité, l'entretien hivernal approuvé par le conseil municipal. Les routes sont classifiées en fonction de leur importance. Au début de l'accumulation, les opérations de déneigement commencent, par exemple, l'autoroute 174 et le Transitway. Ça doit être prioritaire. C'est des routes prioritaires. Aussi, nous avons des routes principales et artères. Ils sont principales. Aussi, l'entretien, ça s'ajuste avec l'accumulation de neige ou de verglas. Lorsqu'il est tombé 2,5 cm de neige, l'équipe commence à déneiger les trottoirs dans le cadre du centre-ville et les réseaux cyclables hivernales. Nous avons plusieurs kilométrages de réseaux cyclables dans la ville d'Ottawa. Comment savez-vous qu'il est tombé 2,5 cm de neige au centre-ville? Comme, par exemple, est-ce que l'équipement de surveillance là, dont vous avez parlé, est-ce que cet équipement est capable de vous dire qu'il est tombé 5 cm de neige ici et 2 cm ailleurs dans la ville? Non, essentiellement, c'est nous encore. On a une bonne idée combien de neige qui est tombé, soit 2 cm, 3 cm, mais nous avons une équipe qui vont aller dans des sections de chemin où il n'y a pas beaucoup de transition ou de la circulation et on mesure avec une règle. À l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça. Ouais. À 5 cm, nous passerons aux routes secondaires et aux voies collectrices mineures et aux trottoirs des zones résidentielles. Donc, à moins de 5 cm, vous vous occupez essentiellement des routes prioritaires et pas nécessairement des routes secondaires, c'est ça? C'est ça, en plein ça. Et puis à 7 cm, je pense qu'il y a autre chose qui se passe. À 7 cm ou plus, nous allons... L'équipe de déneigement va aller sur les routes et les allées résidentielles. Nous avons plusieurs contracteurs aussi. Il est important de noter que 80% de nos réseaux de transport d'Ottawa se trouvent en région rurale et 80% de ces routes sont 400 km, sont en gravier. 400 km en gravier. Est-ce qu'on utilise les mêmes machines? Oui, essentiellement oui. Nos selleuses, par contre, nous ne pouvons pas mettre du sel sur les chemins de gravier. Avec le dégel, ça fait vraiment un gros dégât. Alors, nous allons mettre du sable. Oui, c'est toute la même équipement. Et donc, combien de temps est-ce que ça prend pour déneiger toutes les rues de la ville d'Ottawa, énorme ville que nous avons? Nous gérons plus de 13 000 km de voies, plus de 2 500 km de trottoirs et 60 km de pistes cyclables hivernales. C'est beaucoup. Pour vous donner une idée, cette distance équivaut à un aller-retour entre Halifax et Vancouver à chaque tempête de neige. Incroyable. Incroyable. Donc, vous dites des kilomètres voies. Ça, c'est un terme que je ne connais pas. C'est quoi exactement un kilomètre voie? 1 kilomètre de voie, pour expliquer le plus simple, si on prend comme exemple Carling Avenue. Carling Avenue, il y a plusieurs voies. Alors, chaque voie contient 7 kilomètres. Alors, comme s'il y a une équipe qui fait 10 kilomètres sur Carling entre Bronson et, par exemple, Preston, fois 6, il y a 3 voies qu'il faut calculer le kilométrage. Fait que c'est beaucoup.
Le déneigement sur la route, l'autoroute 174 Transitway et les routières artères peut prendre de 2 à 4 heures à déneiger. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Le déneigement des trottoirs au centre-ville et réseau cyclable hivernal peut prendre jusqu'à 4 heures, encore qui est bien. Nous avons une grosse équipe avec beaucoup d'expérience. Le déneigement des routes secondaires et des voies collectrices mineures peut prendre jusqu'à 6 heures. Les trottoirs et les zones résidentielles de 16 jusqu'à 16 heures. Tout dépendant le montant de neige qui est tombé, ça peut prendre plus longtemps encore. Le déneigement des routes et des allées résidentielles, encore, c'est 10 à 16 heures, mais encore, c'est toujours d'après le montant de neige qui est tombé. Donc, avec tous ces délais qui changent, comment on décide? C'est un événement météorologique qui est important. Et qui c'est qui décide de ça? À l'annonce d'un événement météorologique, tous ces délais sont suspendus. Lorsqu'un événement de météo hivernale pourrait représenter un danger important pour les usagers du réseau de transport de notre ville. Durant un événement, nous poursuivons une opération hivernale. Nous continuerons à dégager, de traiter les trottoirs, les routes, les sentiers, les réseaux hivernales. Nous respectons cependant les délais des normes de qualité en matière d'entretien en raison de gravité d'événements météorologiques. Qui prend la décision, ça débute avec la prévision météo. Alors, nous avons nos surintendants, ils vont faire une rencontre. Nous avons une rencontre avec eux. On décide en équipe. Oui. Oui, vous avez dit que ça prend entre 10 heures et 16 heures pour déneiger les trottoirs. Mais par rapport aux trottoirs, il y a plein de réclamations des clients. Mais que prend la ville en considération avant de déclarer qu'il y a une interdiction de stationnement hivernal? Les chasse-neige sont larges, ça prend beaucoup de place et beaucoup de routes sont étroites et particulièrement dans les secteurs résidentiels. Une interdiction de stationnement permet aux chasse-neige de disposer de plus d'espace pour dégager plus efficacement des routes. Il n'y a rien plus frustrant pour un opérateur que déneiger une route et de ne pas avoir à se rendre jusqu'au bout parce qu'ils ne sont pas assez suffisamment de place pour le faire. L'équipe tient compte des prévisions, des conditions actuelles, des réseaux de transport et du moment où l'équipe peut commencer à déneiger dans le quartier résidentiel. Si la chute de neige prévue est supérieure à 7 cm, une interdiction de stationnement hivernal peut être décrétée. Il peut s'agir d'une interdiction de stationnement de jour, exemple de 10 h à 19 h, ou une interdiction de stationnement de nuit de 19 h à 7 h. Dans des conditions plus extrêmes, c'est peut-être les deux. Ça peut être une interdiction de stationnement de 24 heures. Pour savoir si une interdiction de stationnement est en vigueur, les résidents peuvent s'inscrire pour recevoir des alertes par courriel ou vérifier la bannière d'alerte sur le site d'ottawa.ca, / stationnement hivernal. Toute l'information est là pour tous les résidents. Plus d'informations sur le stationnement. Ouais. C'est de la bonne information, ça. Merci beaucoup, Guy. Dites, à part les activités de déneigement, est-ce que vous prenez d'autres mesures pour assurer la sécurité du réseau de transport? Oui, bien sûr. L'entretien hivernal général des réseaux de transport, comme l'épandage de matériaux pour les conditions chaussées glissantes, traitement de tabliers de pont glacés, surtout les ponts avec le gel, le dégel, faut expliquer, c'est l'air au-dessus du pont est la même qu'au-dessous du pont. Alors, les ponts, en étant en béton, vont geler plus vite que les réseaux. Et donc, ils vont être plus glissants. C'est ça. Ouais. Déneigement de trottoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons beaucoup des gens qui travaillent 7 jours semaine.
gestion des épisodes de gel et de dégel. On en a beaucoup, hein, des épisodes de gel et de dégel avec les changements climatiques. Oui, absolument. Oui. Surveillance de la poudrerie et de la neige dérivante, la poudrerie, surtout sur les chemins graviers en campagne. Réparation des nids de poules, qui est toujours un défi. Depuis le 1er janvier 2025, l'équipe a comblé plus que 290 300 nids de poules et l'année n'est pas encore terminée. Oh! Et puis, il y a le déneigeage, il y a le nettoyage des puisards, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous faisons beaucoup plein de travaux qui est hors de les yeux du public. Oui. Ce n'est un... Vous êtes les anges de la neige, finalement. On a Exactement, oui. Alors, quand votre équipe est sur la route, qu'est-ce que vous aimeriez que les résidents gardent en tête ou surveillent particulièrement? Comment on peut vous aider? C'est d'être prudent. Je peux pas le dire assez parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est dangereux. Pas juste pour nous, mais c'est pour le public, les gens, les membres. Fait qu'il faut être prudent lorsque vous voyez des feux bleus clignotants. Lorsque vous voyez un chasse-neige, une déneigeuse de trottoir avec des feux bleus, cela signifie que l'opérateur est à l'œuvre. Donc, il faut se tenir quand même assez loin. Hein? Oui. On talonne pas le camion avec les lumières. Exact. Et on se tient en arrière plutôt qu'en avant, n'est-ce pas? Exact. Nous, si on est à l'œuvre et on a nos feux bleus, feux jaunes, c'est une indication que les chemins, les routières ont besoin d'un traitement de sel ou calcium assez sont glissantes, sont dangereuses. On est là pour la sécurité des membres du public. Encore, c'est de la sécurité en voiture, en pied, en vélo. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens en vélo l'hiver qu'on n'a jamais vu dans le temps, dans les années 90, des années 2000, ça se voyait pas. Aujourd'hui, ils sont là. Donc, les opérateurs de chasse-neige doivent avoir des yeux partout. Partout. Alors, nous, comme utilisateurs de vélo, on doit les aider et se tenir loin. Exact. D'accord. Exact. Les conducteurs sont aussi des personnes. Ils ont une famille qui attend à la maison. Avec nos employés, on faut garde que leur santé sont bien protégées. On veut qu'ils se rendent à la maison. Après avoir travaillé 12 heures, on veut qu'ils s'en aillent voir leur famille. Bien sûr. C'est d'éviter aussi de pousser la neige de votre entrée sur les chaussées ou les trottoirs. Ça nous crée un problème parce que vous avez attendu, on a beaucoup de kilométrage à nettoyer. On peut pas toujours être à la place pour nettoyer. C'est un service qu'on rend, mais on peut pas être là à toutes les heures de la journée. C'est pas faisable. Aussi, pendant les journées de poubelle, c'est de mettre les poubelles au bout de votre entrée et non sur le trottoir ou sur la route. Quand on chasse la neige, surtout la neige pesante, elle va aller voler sur les choses. C'est toutes les petites choses. Si on prend compte, ça va nous aider avec nos opérations de déneigement. Bien, on a beaucoup appris en écoutant les détails des chasse-neige, du déneigement, et on espère que nous, les citoyens, serons plus vigilants et on pourra vous aider à mieux faire votre travail. Merci beaucoup, Guy. Bon plaisir. Merci. Merci beaucoup pour les informations. Le voici à la fin du balado, mais non pas la fin de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/FR pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme abordé ici. Restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa parlera de choses tout à fait différentes. Pour conclure l'épisode, voici un extrait supplémentaire de 613 Winters de Raymond Kimmy, tiré de la liste de lecture tempo de la ville dans SoundCloud.